Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et senti l'atmosphère changer, non pas à cause de ce que vous avez dit, ni de ce que vous avez fait, mais simplement à cause de qui vous êtes? Avez-vous déjà ressenti la morsure d'un accueil glacial, le poids des murmures dans votre dos, ou le silence soudain de ceux qui autrefois vous acclamaient? Et si je vous disais que le règne n'a rien à voir avec vos défauts, mais tout à voir avec la faveur dont vous êtes investi? Et si je vous disais que l'obscurité en eux est troublée par la lumière en vous, que leur ressentiment est une réponse à l'onction que vous portez? Voyez-vous, quand l'Esprit du Seigneur repose sur vous, il dérange chaque chose impure qui se cache chez ceux qui vous entourent. Les gens ne vous haïssent pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous portez. Et cela, mon ami, c'est la guerre spirituelle. Dans le livre de la Genèse, nous lisons l'histoire de Joseph, un jeune homme au cœur pur, favorisé par son père, vêtu d'un manteau de multiples couleurs. Mais ce manteau est devenu une cible. Ce manteau était plus qu'un tissu, c'était un symbole de destinée, une marque de désignation divine. Et dès que ses frères l'ont vu, la haine a commencé à fermenter. Et quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, ils le haïrent et ne pouvaient lui parler paisiblement. Genèse 37, 4. Écoutez-moi ce soir, la faveur n'est pas toujours célébrée. Parfois, elle est attaquée. Parfois, la chose même qui fait de vous un élu fait de vous une menace pour ceux qui se complaisent dans la médiocrité. Vous vous demandez pourquoi les gens commencent soudainement à vous haïr, pourquoi ceux qui riaient avec vous se moquent maintenant de vous. Ce n'est pas parce que vous avez changé, c'est parce que votre appel devient plus fort. C'est parce que l'huile de votre vie commence à goûter dans des endroits qu'ils ne peuvent contrôler. Quand vous êtes marqué par Dieu, vous êtes aussi marqué par l'ennemi. Quand le ciel vous affirme, l'enfer assigne une opposition pour tenter de vous arrêter. Mais je viens vous déclarer aujourd'hui, ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut le maudire. Ce que Dieu a oint, aucune langue ne peut le défaire. Et ce que Dieu a mis à part, aucune quantité de haine humaine ne peut l'arrêter. Jésus lui-même, pur, saint, compatissant, le Fils du Dieu vivant, a marché parmi les gens, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles, ressuscitant les morts, et pourtant ils l'ont haï. Pas seulement des étrangers, mais les siens. Sa ville natale l'a rejeté. L'élite religieuse a conspiré contre lui. Les mêmes qu'il était venu sauver ont crié « Crucifiez-le ». Pourquoi? Parce que la vérité perce, parce que la lumière expose, parce que la sainteté offense l'obscurité confortable des autres. Jean 15, 18-19 nous avertit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Mon ami, au moment où vous dites oui à Dieu, vous dites non au monde, et le monde n'aime pas être rejeté. Quand l'Esprit de Dieu commence à prendre racine dans votre cœur, quand votre démarche devient droite, quand vos lèvres commencent à dire la vérité et que votre vie reflète la sainteté, les esprits dans les autres commencent à s'agiter. Les démons qu'ils ont chéris pendant des années sont troublés par votre présence. Votre adoration condamne leur compromis, votre joie agite leur amertume, votre paix perturbe leur chaos. Et leur haine soudaine est un signe que vous êtes entrés dans le royaume des justes. Il y a des saisons où Dieu permettra que la haine vous entoure, non pour vous nuire, mais pour vous endurcir pour le voyage à venir. La haine des autres devient le marteau qui forge le fer dans votre âme. Elle construit votre endurance, vous pousse à vos genoux, aiguise votre discernement, révèle qui est vraiment pour vous et qui est simplement autour de vous. Elle sépare le bon grain de l'ivraie, les loyaux des fuyants. Oui, cela fait mal. Oui, cela pique. Mais laissez cela piquer, laissez cela couper, car ce que Dieu fait en vous nécessite un cercle qui ne peut être compromis par l'envie et la peur. David fut un roi, et dès cet instant, les yeux de Saül se sont assombris de jalousie. Saül n'a pas haï David parce que David avait fait quelque chose de mal. Saül a haï David parce que David faisait tout correctement. David était fidèle, humble et oint. Saül avait la position, mais David avait la présence. Et c'est cela qui rend les gens fous. Quand vous portez une présence qu'ils ne peuvent acheter, une paix qu'ils ne peuvent feindre, une joie qu'ils ne peuvent comprendre, vous essayez de comprendre pourquoi les gens que vous avez aidés vous calomnient maintenant, pourquoi ceux que vous avez soutenus essaient maintenant de vous abattre. Écoutez-moi, ce n'est pas personnel, c'est prophétique. Luc 6h22 déclare « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent et lorsqu'ils vous excluent de leur compagnie pour l'amour du Fils de l'homme. » Cela signifie que votre rejet est souvent une réorientation. Quand ils s'éloignent, Dieu intervient. Quand ils vous maudissent, le ciel vous couronne. Quand ils vous discréditent, Dieu commence à vous manifester. Il préparera une table devant vous en présence de vos ennemis. Pourquoi? Pour qu'ils voient ce qui arrive à quelqu'un qui reste fidèle sous pression. Certains d'entre vous sont dans une saison où les gens changent, deviennent froids, distants, voire hostiles. Ne paniquez pas, ne ripostez pas, ne les suppliez pas de rester. Laissez-les partir, car Dieu ne vous protège pas seulement de quelque chose, il vous prépare à quelque chose.
Vous ne pouvez pas porter la gloire et porter l'approbation de tout le monde. La gloire coûte des relations, l'onction offense les égaux. Votre appel exige de la solitude avant l'élévation. Jésus lui-même se retirait souvent des foules, seul avec le Père. Si le Fils de Dieu avait besoin d'isolement, combien plus en avez-vous besoin? L'élévation spirituelle exige la séparation, et la séparation vient souvent par le rejet. Cette douleur que vous ressentez, elle est sacrée. Cette trahison que vous avez endurée, elle est prophétique. Cette solitude que vous traversez, c'est une formation divine, car Dieu vous enseigne à marcher par la foi et non par les sentiments. Il vous enseigne que votre valeur ne se trouve pas dans les opinions des gens, mais dans son décret éternel. Vous êtes choisi, aimé, et la haine que vous affrontez est simplement une confirmation que l'ennemi voit ce qui arrive. Ne laissez pas leur dédain éteindre votre lumière. Ne laissez pas leur silence voler votre chant. Ne laissez pas leur ragot saisir votre esprit. Ésaïe 54, 17 nous rappelle, « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. » Ce n'est pas seulement un réconfort, c'est une garantie divine. Leurs armes peuvent se former, mais elles ne prospéreront pas. Leur haine peut s'élever, mais elle ne prédominera pas. Vous êtes protégés, couverts, portés par le Dieu qui voit chaque larme, entend chaque cri et connaît chaque blessure. Parfois, Dieu permet aux gens de vous haïr pour que vous cessiez de dépendre d'eux, pour que vous cessiez de trouver votre identité dans leur affirmation, pour que vous commenciez à vous appuyer pleinement sur lui, pour que vous réalisiez que son approbation est la seule qui compte vraiment. Psaume 118, 8 déclare, « Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Laissez leur trahison vous pousser vers votre Bible, leur silence vous conduire à votre lieu secret, leur départ vous mener plus profondément dans votre destinée. Plus l'appel est profond, plus grande est la résistance. Plus l'onction est lourde, plus intense est l'opposition. Plus votre lumière est brillante, plus vous devenez visible pour l'ennemi. Mais n'ayez pas peur, ne reculez pas. Romains 8h31 dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Vous ne combattez pas seul. Le lion de Juda marche à vos côtés, l'armée du ciel vous entoure, le sang de Jésus vous couvre. Et même si le monde entier se retourne contre vous, le Seigneur votre Dieu ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Il y a des gens qui vous acclamaient autrefois et qui maintenant vous méprisent. Des gens qui vous embrassaient et qui maintenant vous effacent. Mais ne devenez pas amers, devenez meilleurs. Ne cherchez pas la vengeance, cherchez la révélation. Dieu ne vous punit pas, il vous positionne. Il dégage votre chemin des poids inutiles, coupe les branches qui ne portent plus de fruits. Il vous appelle à sortir d'eux, vous mettant à part pour une gloire qu'il n'était pas destiné à porter. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse, à être accepté par tous, à vous intégrer dans la foule. Dieu vous a appelé à diriger. Alors, embrassez la solitude, embrassez l'incompréhension, car lorsque vous marchez avec Dieu, vous empruntez un chemin étroit, et tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. La haine des hommes est souvent l'écho des applaudissements du ciel. Et laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Parfois, la haine n'est même pas à votre sujet, c'est l'Esprit de Dieu en vous. Les démons en eux ne peuvent supporter d'être dans la même pièce que le Saint-Esprit en vous. C'est pourquoi vous ressentez de la tension, pourquoi les conversations deviennent gênantes, pourquoi votre présence change l'atmosphère. Parce que lorsque vous entrez dans une pièce, le ciel entre avec vous. Quand vous ouvrez la bouche, l'éternité parle. Quand vous adorez, les chaînes commencent à se briser, et ils ne savent pas comment gérer cela. Alors, au lieu d'admettre leurs besoins de changement, ils choisissent la voie la plus facile, la haine. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Laissez cela vous rappeler qui vous êtes, à qui vous appartenez. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, vous êtes mis à part. Et votre différence n'est pas un défaut, c'est votre destinée. Je ressens cela pour quelqu'un, plus ils vous haïssent, plus Dieu est sur le point de vous élever. Plus ils vous calomnient, plus Dieu est sur le point de vous justifier. Plus ils essaient de vous enterrer, plus Dieu est sur le point de ressusciter quelque chose en vous. Car vous portez la puissance de la résurrection, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Et aucune quantité de haine ne peut enterrer ce que Dieu a ordonné de s'élever. Alors, levez la tête, redressez votre dos, affermissez vos épaules et continuez à marcher. Traversez le rejet, les murmures, la douleur, et faites tout cela avec les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Car en fin de compte, ce n'est ni l'amour ni la haine des hommes qui vous définit, c'est l'amour inébranlable, immuable et éternel de votre Père céleste. Il vous voit, il vous connaît, il comprend, et il dit aujourd'hui, vous êtes bénis quand ils vous haïssent, quand ils mentent sur vous, quand ils vous ferment les portes au visage, car grande est votre récompense. Cette douleur travaille pour vous, ce rejet vous raffine, cette haine est un feu saint qui brûle tout ce qui ne peut pas aller avec vous dans votre prochaine saison.
Car après la haine vient la moisson, après la trahison vient la bénédiction, après la croix vient la couronne. Et ce que vous affrontez maintenant n'est pas la fin, c'est le début d'un dévoilement divin. Alors, tenez bon, ne reculez pas, ne faites pas de compromis, car ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Vous avez été haïs, oui, mais aussi choisis. Vous avez été rejetés, oui, mais aussi rachetés. Et ceux qui ont essayé de vous enterrer devront un jour regarder Dieu vous élever, vous promouvoir et vous établir dans des lieux qu'ils n'auraient jamais imaginés. Car ce que Dieu commence, aucun diable ne peut l'arrêter. Continuez à briller, continuez à marcher, continuez à louer. La haine est forte, mais la promesse de Dieu est plus forte, et sa parole sur votre vie ne reviendra pas sans effet. Ah, mais laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond maintenant. Penchez-vous, car c'est là que le voile se lève et que la vérité inonde comme un fleuve. Vous n'êtes pas haïs parce que vous êtes mauvais, vous êtes haïs parce que la lumière en vous expose l'obscurité des autres. Cet esprit doux que vous portez, cette paix, cette justice tranquille que vous vivez, devient un miroir pour ceux qui vous entourent. Et quand certains regardent ce miroir, ils ne voient pas de la beauté, ils voient de la honte. Votre pureté leur rappelle leurs compromis, votre intégrité irrite les mensonges sur lesquels ils ont construit leur vie, votre dévotion à Dieu condamne leur apathie. Alors, ils frappent, non pas parce que vous les avez blessés, mais parce que votre existence leur rappelle un Dieu qu'ils ont essayé d'oublier. Écoutez-moi maintenant, l'onction sur votre vie n'est pas toujours un aimant pour les applaudissements, elle est souvent un aimant pour les attaques. Quand David fut un roi, Saul ne lui a pas organisé une fête, il lui a lancé des lances. Quand Joseph a rêvé de rêves divins, ses propres frères l'ont haï. Quand Jésus, l'agneau sans tache, a marché parmi les hommes, guérissant les malades, ressuscitant les morts, pardonnant les péchés, il n'a pas été couronné d'une couronne d'or par les foules, non, il a été couronné d'épines et cloué à une croix. Alors, pourquoi vous haïssent-ils soudainement? Parce que votre élévation expose leur stagnation, parce que votre guérison leur rappelle qu'ils ont choisi de rester brisés, parce que lorsque vous avez commencé à marcher avec du feu, ils ont ressenti le froid de leur propre compromis. Et écoutez, certains vous ont aimé tant que vous étiez en dessous d'eux. Ils vous ont soutenu quand votre douleur vous gardait petit, quand votre silence les rendait à l'aise, quand votre obéissance était envers eux et non envers Dieu. Mais dès que vous vous êtes levé, dès que vos prières ont commencé à ébranler le ciel, dès que vous avez commencé à marcher dans votre dessein plutôt que de plaire aux gens, ils ont vu l'écriture sur le mur. Vous n'êtes plus celui que vous étiez, et cela leur a fait peur. Mais voici la dure vérité. Dieu permettra le rejet pour vous orienter. Vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi cette amitié s'est dissoute, pourquoi cette porte s'est fermée, pourquoi quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a tourné le dos sans avertissement, mais Dieu le sait. Il élague, il protège, il vous positionne. Le rejet dans les mains de Dieu devient une réorientation. La trahison devient le pont vers votre prochaine percée. Le baiser de Judas n'était pas une erreur, c'était une mise en place pour la croix. Et la croix n'était pas une tragédie, c'était le triomphe de l'amour de Dieu. Vous voyez, la haine des hommes ne peut annuler l'appel de Dieu. Leurs opinions ne peuvent révoquer votre onction. Ce qu'ils disent de vous en secret ne peut effacer ce que Dieu a dit sur vous dans l'éternité. Vous avez été choisi avant d'être critiqué, appelé avant d'être annulé, désigné avant qu'il ne s'oppose à vous. Laissez votre cœur s'installer dans cette vérité sainte. Dieu n'est pas ébranlé par ceux qui se sont retournés contre vous. Il a vu cela avant votre naissance, il a entendu chaque murmure dans votre dos, il a observé chaque plan formé contre vous, et il dit toujours, « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, pas une, ni leur ragot, ni leur envie, ni leur désabonnement silencieux, ni leur agression passive, ni leur faux récit, rien de tout cela ne prospérera, car la main de Dieu sur votre vie n'est pas fragile. Son dessein pour vous n'est pas menacé par la trahison humaine. S'il vous y a conduit, il vous en fera sortir. Voici ce que je veux que vous saisissiez dans votre âme. Dieu n'expliquera pas toujours pourquoi il vous haïsse. Il ne vous laissera pas toujours vous justifier. Parfois, le silence sera votre seule arme et les larmes votre seul langage. Et pourtant, dans cette souffrance silencieuse, dans cette obéissance solitaire, Dieu fait un travail plus profond. Il étire votre foi, aiguise votre discernement, brûle les personnes qui n'étaient pas destinées à aller là où vous allez. Certains vous haïssent parce qu'ils pensaient que vous ne guéririez jamais, mais vous l'avez fait, et maintenant votre guérison est plus forte que vos blessures ne l'ont jamais été. Certains vous haïssent parce que vous ne vous êtes pas effondré quand ils sont partis. Ils s'attendaient à ce que vous vous effondriez, à ce que vous rampiez pour obtenir leur approbation. Mais vous vous êtes levé, vous avez adoré, vous avez souri, vous avez continué. Ce genre de force offense ceux qui vivent dans des cycles de faiblesse. Et ne soyez pas surpris quand ceux que vous avez le plus aidés sont les premiers à se retourner. Ce sont les gens que Jésus a nourris, guéris et libérés qui ont crié « Crucifiez-le ».
C'était la même foule qui avait déposé des palmes et qui plus tard a ramassé des pierres. Ce monde est inconstant, mais Dieu est fidèle. Cessez d'essayer de comprendre pourquoi ils ont changé. Commencez à comprendre ce que Dieu forme en vous. Il y a une maturité qui ne vient que par la douleur, une sagesse qui ne vient que par le rejet, une proximité avec Dieu qui ne croit que dans le sol de la solitude. Vos ennemis sont en réalité des bénédictions déguisées, car ils vous enseignent ce que les louanges ne pourraient jamais vous apprendre, comment aimer sans applaudissements, comment servir sans reconnaissance, comment prier quand ça fait mal, comment dépendre de Dieu quand chaque béquille terrestre est arrachée sous vous. Et vous pourriez dire, mais je les aimais, je leur ai tout donné, j'aurais donné ma vie pour eux. Et Dieu dit, je sais, moi aussi. Il connaît la douleur de la trahison, la morsure du rejet, ce que c'est que de regarder dans les yeux de quelqu'un à qui vous avez donné votre âme et de n'être accueilli que par la froideur. Jésus a été méprisé et rejeté, un homme de douleur, habitué à la souffrance, et pourtant il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance. Alors, ne laissez pas l'amertume pourrir le jardin de votre cœur. Ne laissez pas la haine muter votre guérison. Ne laissez pas leur cruauté vous rendre froid. Continuez à aimer, à prier, à bénir ceux qui vous maudissent, car la mesure de votre maturité n'est pas dans la manière dont vous traitez ceux qui vous aiment, mais ceux qui vous haïssent. Et quand vous pouvez prier pour vos ennemis, non par obligation, mais par amour, c'est alors que vous savez que vous marchez dans les pas du Christ. Certains vous haïssent soudainement parce qu'ils voient votre avenir et cela condamne leur manque de direction. Vous vous élevez, et leur peur s'enfonce. Mais Dieu dit, « Je préparerai une table devant vous en présence de vos ennemis. » Il ne les éloigne pas, il vous nourrit devant eux, car votre bénédiction n'est pas un secret, c'est une démonstration publique de la faveur divine. Ils verront ce qu'ils ont essayé de détruire devenir une manifestation de la gloire de Dieu. Alors, ne soyez pas consternés, ne versez plus une larme pour ceux qui n'ont pas pu supporter votre onction. Vous n'êtes pas moins parce qu'ils sont partis, vous n'êtes pas maudits parce qu'ils vous ont coupé, vous n'échouez pas parce qu'ils ne vous comprennent pas. Vous devenez, vous grandissez, vous êtes mis à part. Dans le silence de votre douleur, Dieu tonne dans les cieux. Dans la solitude de votre chemin, les anges vous entourent. Dans la trahison de la nuit, la résurrection s'écrit dans votre histoire. Et quand tout sera dit et fait, ceux qui vous ont haï devront témoigner, non de votre chute, mais de votre délivrance. Ils verront la bonté de Dieu partout dans votre vie. Ils entendront votre témoignage, et certains pourraient même venir à Christ à cause de la manière dont vous avez enduré avec grâce. Ce n'est pas seulement à propos de votre douleur, c'est à propos de votre dessein. Vos cicatrices sont des graines, vos larmes sont des prières, votre voyage est un ministère. Alors, tenez-vous droit, enfants de Dieu. Vous n'étiez pas destinés à être aimés de tous, vous étiez destinés à être aimés de l'unique, et son amour est plus que suffisant. Continuez à marcher, pleurez si vous devez, mais ne cessez jamais d'adorer, car ceux qui vous haïssent soudainement ne sont pas la fin de votre histoire, ils sont la ponctuation qui prépare la prochaine phrase puissante de votre destinée. Maintenant, respirez cette vérité. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et écoutez attentivement maintenant, car ce que je vais vous dire pourrait ébranler le sol sous vos pieds. Une partie de la haine qui s'élève contre vous n'est même pas à votre sujet, c'est à propos de ce que vous portez. L'ennemi ne fait pas la guerre au vase vide, il ne perd pas son temps à attaquer ce qui ne représente aucune menace. L'enfer ne s'enrage pas contre les faibles, il s'enrage contre ceux qui s'élèvent. Vous êtes haïs parce que le ciel vous a marqué, vous êtes résistés parce que vous êtes chargés de révélation, trempés de destinée, loin d'une huile que le monde ne peut comprendre. Ce qu'ils moquent et ce qu'ils envient secrètement, ce qu'ils critiquent et ce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient quelque chose sur vous qu'ils ne peuvent expliquer, et cela les effraie. Et parfois, même avant que vous ne réalisiez ce que Dieu a mis en vous, d'autres en aperçoivent une lueur, et cette lueur trouble leurs démons, ébranle leur confort, leur rappelle qu'ils se sont contentés alors que vous avez choisi de vous étirer. Alors, plutôt que de vous rejoindre dans le voyage, ils essaient de vous ramener dans la fosse où ils ont choisi de rester. Mais écoutez-moi, bien-aimés, ne discutez jamais avec quelqu'un qui est à l'aise dans un endroit dont Dieu vous a appelé à sortir. Ne baissez jamais votre voix juste pour vous fondre dans la foule. Dieu vous a appelé à vous démarquer. Il y a autre chose que l'Esprit veut que vous sachiez. Beaucoup de ceux qui commencent soudainement à vous haïr ne réagissent pas à votre présent, ils réagissent à votre avenir. Ils sont déclenchés par une prémonition spirituelle sans même le savoir. Leur esprit sent que quelque chose est sur le point de changer pour vous, et c'est pourquoi la guerre s'intensifie juste avant la percée. C'est pourquoi la trahison vient juste avant la bénédiction, car l'ennemi sait que la bénédiction est réelle, et il s'efforce de vous distraire, de vous blesser, de vous fatiguer pour que vous abandonniez la mission avant que la promesse ne naisse. Mais je déclare sur vous, vous ne vous briserez pas, vous ne plierez pas, vous ne vous inclinerez pas.
Vous pouvez ressentir la morsure, mais cela ne vous arrêtera pas. Vous pouvez traverser la vallée, mais vous n'y resterez pas. Vous pouvez avoir l'impression que la haine vous étouffe, mais le souffle de Dieu est encore dans vos poumons. Vous vous lèverez, vous finirez, vous porterez cette promesse à terme, vous verrez la main de Dieu vous justifier de manière à faire taire chaque accusateur. Pensez à Élie, puissant prophète, pourtant haï par les rois et traqué par les armées. Pourquoi? Parce qu'il ne s'inclinait pas, parce qu'il portait le feu, parce que son obéissance troublait l'ordre méchant du jour. Et quand le feu du ciel est tombé sur le mont Carmel, les prophètes de Baal n'ont pu que se taire. C'est ce qui vous attend, un moment où chaque langue qui s'est élevée en jugement sera réduite au silence, non par vos arguments, non par votre défense, mais par le poids indéniable de la gloire de Dieu reposant sur votre vie. Enfants de Dieu, certains vous haïssent parce que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous tuer, et votre survie témoigne d'un Dieu qu'ils ont essayé d'oublier. Vous avez traversé le feu et en êtes sortis en sentant l'adoration. Vous avez traversé la trahison et en êtes sortis avec une compassion plus profonde. Vous avez traversé des nuits de pleurs et en êtes sortis avec l'huile de la joie. Et maintenant, votre existence même est un témoignage qu'ils ne peuvent effacer. Vous êtes la preuve vivante que Dieu est encore dans l'affaire de la restauration. C'est pourquoi ils ne peuvent vous supporter, car ils se souviennent de qui vous étiez, mais ils ne peuvent nier qui vous êtes devenus. Et n'osez pas vous excuser pour votre transformation. N'éteignez pas votre lumière juste pour que les autres se sentent à l'aise dans leur obscurité. Vous avez payé cette paix avec des larmes, vous avez gagné cette force dans le feu, vous avez lutté à travers des nuits où personne ne savait ce que vous traversiez. Et Dieu a vu, il a compté chaque larme, il a enregistré chaque prière, et il ne vous a pas oublié. Ils vous haïssent parce qu'ils pensaient que la fosse serait votre prison, sans réaliser qu'elle était une préparation pour le palais. Tout comme Joseph, jeté dans un trou par ses propres frères, vendu comme esclave, calomnié, emprisonné, oublié, mais en temps voulu, Dieu l'a élevé, et ceux qui l'avaient trahi ont dû revenir et s'incliner devant lui, non parce qu'il l'exigeait, mais parce que Dieu l'avait écrit. Votre histoire n'est pas terminée. Votre couronne est forgée en secret, votre faveur grandit en silence. Et permettez-moi de m'adresser à ceux qui se sentent fatigués, qui ressentent le poids de la haine, la morsure de la trahison, l'isolement de l'obéissance. Ne vous évanouissez pas. Vous êtes dans une saison de séparation divine. Dieu retire l'échafaudage, arrache les faux systèmes de soutien, non pour vous briser, mais pour révéler sa force en vous. Vous pensiez avoir besoin de leur approbation, de leur affirmation, mais tout ce dont vous avez besoin, c'est de la présence de Dieu. Il ne vous a jamais quitté, il a marché avec vous à travers chaque tempête, il a chanté sur vous pendant que vous pleuriez, il s'est tenu entre vous et chaque complot de l'ennemi. Vous n'avez pas été abandonné, vous avez été caché pour un temps comme celui-ci. Laissez cette vérité ancrer votre âme. Quand les gens s'éloignent de vous, Dieu se rapproche. Quand les amis disparaissent, les anges s'approchent. Quand la pièce devient silencieuse avec le rejet, la salle du trône rugit avec votre nom. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas fini. Et ne soyez pas surpris lorsque la faveur de Dieu provoque plus de haine que votre échec ne l'a jamais fait. Tant que vous perdiez, ils vous toléraient. Tant que vous étiez brisé, ils avaient pitié de vous. Mais maintenant que vous vous élevez, ils vous en veulent. Laissez-les, car votre ascension n'est pas une question de vengeance, c'est une question de révéler la fidélité de Dieu. Ce n'est pas une question de prouver qu'ils ont tort, c'est une question de prouver que Dieu a raison. Alors, gardez votre cœur pur, votre esprit propre. Refusez de laisser leur amertume tacher votre âme, de laisser leur haine corrompre votre espoir. Vous avez une couronne à porter, une course à courir, un royaume à refléter. Et je déclare sur vous maintenant, vous traverserez le feu et ne serez pas brûlés, vous serez assis dans la fosse aux lions et ne serez pas touchés, vous serez entourés de haineurs et pourtant vous marcherez dans une paix parfaite, car le Seigneur votre Dieu est avec vous. Il va devant vous, il vous entoure, il vous soulève de sa main droite juste. Ils vous ont haï soudainement, mais Dieu vous a aimé éternellement. Ils vous ont rejeté rapidement, mais Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Ils vous ont coupé, mais Dieu vous a greffé. Ils ont vu votre faiblesse, mais Dieu voit votre destinée. Ils se souviennent de votre passé, mais Dieu a écrit votre avenir. Levez-vous, essuyez vos larmes, secouez la poussière, affermissez vos épaules et marchez comme l'enfant de Dieu que vous êtes. Le ciel vous soutient, les anges vous gardent, l'Esprit de Dieu vit en vous. Aucune haine ne peut défaire ce que la grâce a déjà scellé. Et à la fin, ils verront que ce qu'ils ont haï était saint, ce qu'ils ont rejeté était juste, ce qu'ils ont essayé de tuer était inaltérable, car il est né de Dieu. Vous êtes toujours debout, vous êtes toujours choisi, vous êtes toujours à lui, et cela suffit. Permettez-moi maintenant de vous emmener plus profondément dans le mystère sacré de pourquoi la main du ciel sur votre vie attire la fureur de l'enfer. Ce n'est pas seulement que vous êtes béni,
c'est que vous êtes dangereux pour l'obscurité. Vous portez une arme plus puissante que n'importe quelle épée, elle s'appelle la vérité. Vous marchez dans une lumière qui expose ce que les autres ont travaillé dur à cacher. Et quand vous portez la vérité dans des espaces construits sur des mensonges, la résistance est inévitable. Leur haine est un mécanisme de défense, leur calomnie est un bouclier contre la conviction. Quand vous marchez dans l'obéissance, vous perturbez chaque forteresse qui dort confortablement dans le cœur des compromis. C'est pourquoi certains se retournent contre vous de nulle part. Ce n'est pas que vous avez changé, c'est que la lumière en vous s'est intensifiée. Et quand la lumière apparaît, l'obscurité s'agite. Les démons qui dansaient tranquillement dans les gens s'agitent maintenant avec agitation lorsque vous entrez dans la pièce. Ne soyez pas surpris quand les amis deviennent des ennemis, quand les soutiens se taisent, quand les applaudissements se transforment en accusations. Dieu révèle les cœurs, il expose les motivations, il purge votre cercle, non pour vous punir, mais pour protéger votre promesse. Certains d'entre vous ont supplié Dieu de vous montrer qui est vraiment pour vous, et il répond, non avec un doux murmure, mais avec une tempête. Il secoue l'arbre pour que les fruits morts tombent, il remue le sol pour que seul ce qui est enraciné dans la vérité demeure. Ce n'est pas du rejet, c'est de la révélation, et bien que cela fasse mal, c'est saint. Laissez-moi vous raconter une histoire qui reflète ce processus sacré. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémané, a sué du sang dans l'angoisse. Le poids de la croix était proche, la trahison de Judas était à quelques instants. Mais même avant les clous, avant la flagellation, avant la couronne d'épines, il a enduré la solitude d'être haï par le monde même qu'il était venu sauver. Et pourtant, il n'a pas retiré son amour, il ne les a pas maudits en retour, il n'a pas quitté le chemin. Il l'a parcouru pleinement. Pourquoi? Parce qu'il voyait au-delà de la haine, il voyait la moisson, il voyait la gloire qui s'élèverait de la tombe de l'incompréhension. Vous devez faire de même. Vous devez comprendre que la haine n'est pas la fin de votre histoire, elle est souvent le prélude à la résurrection. La haine est une confirmation que vous portez quelque chose de sacré, et l'ennemi a peur que vous finissiez par y croire. Il y a un coup à l'appel, un poids à la gloire, une solitude à l'onction. Tout le monde ne peut pas marcher avec vous là où Dieu vous emmène. Certains aimaient l'idée de vous, mais pas l'appel sur vous. Certains vous admiraient jusqu'à ce que l'huile commence à goûter. Ils étaient d'accord avec votre histoire de survie, mais votre succès les met mal à l'aise. Et ainsi, Dieu vous sépare. Ne pleurez pas sur ce que Dieu a retiré, ne vous accrochez pas à ce qui n'était assigné qu'à votre passé. Si Dieu l'éloigne, cela signifie qu'il ne peut pas tenir dans votre avenir. Il n'était jamais assez fort pour contenir ce qu'il est sur le point de verser dans votre vie. Ce changement soudain, ce silence étrange, tout cela est divin. C'est la miséricorde de Dieu de vous montrer ce qui ne peut pas aller là où vous allez. C'est la grâce déguisée en rejet. Et voici la dure vérité. Parfois, la haine ne vient pas des étrangers, elle vient de ceux que vous aimez, ceux que vous pensiez chevaucheraient avec vous jusqu'à la fin. C'est la douleur la plus profonde de toutes. Mais ne laissez pas cela ébranler votre foi. Même Jésus fut trahi par un baiser, même David fut traqué par Saul, l'homme qui l'apaisait autrefois avec son adoration, même Joseph fut vendu par son propre sang. Votre histoire n'est pas étrange, elle est sacrée. Vous êtes dans la lignée des fidèles, vous marchez sur un chemin tracé par des géants de la foi qui ont enduré la même douleur. Ils ont été incompris, haïs, mis de côté, et pourtant ils ont terminé leur course avec du feu dans leurs os. Levez la tête, enfants de Dieu, séchez vos larmes. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne vous punit pas en permettant la haine, il vous aiguise, vous raffine, s'assure que lorsque vous atteindrez le prochain niveau, vous ne portiez aucun poids qui pourrait saboter votre destinée. La haine vous aide, elle vous presse dans la prière, vous pousse dans votre dessein, vous force à une intimité plus profonde avec Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous désirons vraiment? Vous n'avez pas besoin de la validation de ceux qui s'éloignent, vous n'avez pas besoin de la compréhension de ceux qui n'étaient jamais assignés à votre avenir. Dieu lèvera un peuple qui reconnaîtra votre cœur, votre huile, votre appel, non parce que vous avez performé pour eux, mais parce que l'Esprit en eux témoigne avec l'Esprit en vous. Il remplacera la haine par l'honneur, il transformera le deuil en danse, il couronnera vos cendres de beauté. Mais vous devez rester doux, gardez votre cœur de devenir froid. C'est le piège, si l'ennemi ne peut arrêter votre appel, il essaiera de corrompre votre caractère. Il essaiera de vous rendre amer, cynique, fermé. Mais l'Esprit de Dieu murmure à votre âme ce soir, restez tendre, restez enseignable, restez confiant. Jésus a dit, « Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous injurient, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans une grande joie, car votre récompense est grande dans les cieux. » Avez-vous saisi cela? Non seulement l'endurer, mais s'en réjouir. Pourquoi? Parce que c'est une preuve que vous êtes aligné avec le ciel, une preuve que vous n'êtes pas de ce monde,
une preuve que vous portez quelque chose dont le diable a peur. Alors, je parle à la tempête dans votre âme, aux questions, à la douleur, au silence de Dieu au milieu de la trahison. Soyez calme, il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Ce qu'ils ont voulu pour le mal, il le tournera pour le bien. Ce qu'ils ont dit pour vous faire honte, il l'utilisera pour vous façonner. Ce qu'ils ont fait pour vous briser, il l'utilisera pour vous construire. Vous n'êtes pas juste un survivant, vous êtes un vainqueur. Vous ne faites pas que supporter le feu, vous en émergez raffiné. Et chaque larme, chaque blessure, chaque nuit sans sommeil sera utilisée comme une pierre dans les fondations de votre témoignage. Alors, quand la haine surgira à nouveau, et elle surgira, ne soyez pas ébranlés. Souriez avec une sainte défiance, tenez-vous droit avec une colonne vertébrale spirituelle. Laissez les vents souffler, les langues jaser, les mensonges se répandre. Vous avez été construit pour cela, vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Et aucune arme, aucun mot, aucun murmure, aucune blessure formée contre vous ne prospérera. Vous vous élevez, vous brillez, vous allez là où beaucoup ont eu peur de marcher, car vous avez choisi l'obéissance plutôt que les applaudissements, la sainteté plutôt que la popularité, la vérité plutôt que le confort. Et pour cela, le ciel se tient debout et regarde avec des yeux de feu. Vous êtes une menace pour l'obscurité, un témoignage en mouvement, une lumière dans le pays des ombres. Et bien que les gens puissent soudainement vous haïr, Dieu vous a aimé d'un amour éternel, et cela, mon bien-aimé, est le mot final. Alors, je vous laisse avec cette vérité finale, et qu'elle frappe la corde la plus profonde de votre âme. Si le monde commence à vous haïr, c'est peut-être le signe le plus clair que le ciel commence à vous révéler. Vous n'êtes pas ici pour être accepté, vous êtes ici pour être oint. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre, vous êtes ici pour briller intensément. Le chemin que vous empruntez peut être solitaire, mais il est bordé d'anges. Le rejet que vous affrontez peut être douloureux, mais c'est une preuve que l'huile sur votre vie est coûteuse. Et ceux qui vous haïssent aujourd'hui pourraient un jour s'agenouiller à vos côtés en se rendant au même Dieu qu'ils ont moqué. Alors, ne les maudissez pas, bénissez-les. Ne reculez pas, levez-vous. Ne laissez pas l'amertume des hommes durcir le feu de Dieu en vous. C'est l'heure de s'approcher du trône, non avec orgueil, non avec vengeance, mais avec une sainte désespérance. Criez comme David l'a fait dans la caverne. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Que votre lieu secret devienne votre sanctuaire, que vos larmes deviennent de l'encens, que votre brisure devienne l'autel sur lequel le feu de Dieu tombe à nouveau. Et si personne ne se tient avec vous, tenez-vous quand même. Si personne ne croit en vous, croyez quand même. Si personne ne voit votre valeur, souvenez-vous que les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, cherchant des cœurs qui lui sont entièrement dévoués. Que le vôtre en soit un. Le monde peut vous méprendre, vous calomnier, vous tourner le dos, mais le Dieu qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, qui a écrit votre nom dans sa paume, qui a saigné pour racheter votre âme, il ne vous a jamais haï, jamais abandonné, jamais quitté votre côté. En fait, il est plus proche maintenant que jamais. Alors, revenez au lieu secret, agenouillez-vous près de votre lit, déposez vos fardeaux à ses pieds, confessez la colère, la confusion, les blessures que vous avez peur de dire à haute voix, et écoutez, écoutez non avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Vous l'entendrez murmurer. Je sais, j'ai tout vu, j'ai recueilli chaque larme, j'ai préparé une table devant vous en présence de vos ennemis, et cette douleur ne sera pas gaspillée. Ce feu ne vous consumera pas, il vous couronnera. Maintenant, allez, non dans la peur, non dans l'amertume, mais avec audace, avec puissance, avec l'esprit du Dieu vivant brûlant dans vos os. Aimez plus profondément, priez plus fort, adorez plus fort, et marchez comme quelqu'un qui est marqué par le ciel, même si cela signifie être haï sur la terre. Car celui qui a enduré la croix, méprisant la honte, est maintenant assis à la droite du Père, et il vous appelle par votre nom. Que ce nom résonne à travers les couloirs de l'éternité, qu'il s'élève au-dessus de chaque insulte et de chaque mensonge, qu'il tonne à travers votre âme jusqu'à ce que tout le bruit de ce monde soit réduit au silence. Ce nom est bien-aimé, ce nom est choisi, ce nom est enfant du Dieu très haut, et rien, ni haine, ni trahison, ni rejet, ne pourra jamais vous enlever ce nom.